Comme chaque année, le CE1D est la cause d'un grand nombre de stress. Le CE1D est en effet souvent le premier examen véritable que les enfants du secondaire doivent assumer. Alors, comme il est dit dans le titre, il est vrai un peu provocateur de cette vidéo, tout le monde peut réussir le CE1D. Et oui, nous le maintenons, parce que nous avons l'expérience de 10 ans dans l'aide à la préparation du CE1D, des milliers d'étudiants en réalité, tout le monde peut réussir le CE1D. C'est en réalité une question de méthode. Il y a 3 approches, il y a 3 étapes à respecter pour effectivement se garantir, disons à 99%, comme on dit en français de Belgique, de réussir le CE1D. 1. Bien comprendre les connaissances que l'on attend de vous. Il faut faire une cartographie précise, en maths, en français, comme on dit en langue moderne, c'est-à-dire souvent en néerlandais, des connaissances en sciences, des connaissances que l'on attend de vous. Savoir de quoi on parle. C'est une étape fondamentale, mais beaucoup de gens se précipitent sur les CE1D des années antérieures en brûlant cette étape. Non, il faut respecter les étapes, c'est relativement facile, vos professeurs sont là pour vous aider, nous sommes là, le cas échéant, pour vous renseigner, comprendre ce que l'on attend de vous. Qu'est-ce qu'il faut connaître? 2. Essayez de voir ce que vous connaissez déjà par rapport à ces connaissances. Donc, où en êtes-vous? Donc, si après la cartographie de ce que l'on attend de vous, c'est la cartographie de vos connaissances actuelles. Voir où vous en êtes. C'est important parce que ça permet ensuite, et c'est la 3e et dernière étape, on y est déjà, de travailler vos carences. Une fois qu'on a identifié vos carences en néerlandais, en maths, eh bien, on peut y remédier. C'est-à-dire en expliquant la théorie et en faisant des exercices. Et enfin, pour parfaire tout cela, on refera les CE1D, pas tous évidemment, mais un certain nombre de CE1D des années antérieures pour s'assurer qu'effectivement, vous êtes dans ce qu'on appelle la zone de confort. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas de chance avec les questions, même si vous avez une rupture amoureuse la veille du CE1D, même si vous êtes malade, eh bien, vous réussirez effectivement le CE1D. Donc, 3 étapes. 1. Comprendre ce que l'on attend de vous exactement. 2. Quelles sont vos connaissances actuelles. Et 3. Remédier à vos carences par des explications théoriques et par des exercices concrets. Alors, si vous respectez ces 3 étapes, du haut de nos 10 ans d'expérience dans la préparation du CE1D, en vérité, je vous le dis, tout le monde peut réussir le CE1D. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, parce que la réussite de cet examen, aussi stressant soit-il, vous servira de tremplin pour la suite de vos études et vous donnera ce premier boost de confiance qui est si déterminant dans la carrière scolaire et ensuite parfois, pas nécessairement universitaire, d'un étudiant. À bientôt et bonne réussite de votre CE1D.